Une femme de chambre noire est salué le père du chef de la mafia coréenne. Sa salutation en dialecte de Busan a figé chaque invité. La pièce entière est devenue silencieuse. Kim Yong-ho, le chef de la mafia coréenne le plus craint de la côte Est, venait de voir son père âgé se figer à mi-pas. Tout cela à cause d'elle. Tout cela à cause de Vanessa. La femme de chambre noire que tout le monde négligeait, que tout le monde ignorait, que tout le monde renvoyait, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche et parle dans un dialecte de Busan si pur, si authentique, qu'il a transporté le vieil homme dans les rues de sa jeunesse. Il pensait qu'elle n'était rien. Il pensait qu'elle était invisible. Ils avaient tort. Le hall en marbre brillant de l'hôtel de luxe aurait tout aussi bien pu être un champ de bataille. Les costumes de créateurs et les montres à diamants ne pouvaient pas cacher ce que ces hommes étaient vraiment. Des tueurs, des passeurs, des extorqueurs. La famille Park n'a pas bâti son empire sur la gentillesse. Ils l'ont bâti sur le sang. Et maintenant, le patriarche vieil homme Park avait enfin émergé de Corée pour inspecter les opérations américaines de son fils, apportant avec lui des attentes assez lourdes pour broyer l'acier. Vanessa Jenkins connaissait le poids des attentes. À 27 ans, elle avait passé une vie à être sous-estimée. Trop noire pour la Corée, trop coréenne pour l'Amérique. Une femme prise entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. La direction de l'hôtel avait donné des instructions strictes. Sois invisible, sois silencieuse, ne sois rien. Juste un autre visage noir dans un uniforme de service. Juste une autre femme à ignorer. Garde la tête basse. Ne fais pas de contact visuel. Ne parle que si on te parle. L'ironie ne lui échappa pas. C'étaient les mêmes instructions que sa mère adoptive lui avait inculquées dans les rues de Busan quand elle avait 8 ans. Les mêmes règles de survie. La réunion du personnel ce matin-là avait été une leçon magistrale de peur. Monsieur Cho, le directeur de l'hôtel, avait transpiré à travers sa chemise de soie en faisant les 100 pas devant son personnel assemblé. La famille Park possède la moitié de Busan et une part croissante de New York. Ils ne séjournent pas dans les hôtels, ils les achètent. Ils ne visitent pas les villes, ils les consomment. Aujourd'hui, ils nous honorent de leur présence. Toute erreur, tout manque de respect, tout signe de mauvais service, et votre emploi ne sera pas la seule chose terminée. Ai-je été compris? Vanessa se tenait au fond, silencieuse, observant, toujours écoutant. L'autre personnel évitait son regard. Le personnel coréen surtout gardait ses distances. La femme noire qui parlait trop bien leur langue les mettait mal à l'aise. Elle était une anomalie qu'ils ne pouvaient pas catégoriser, ne pouvaient pas comprendre. Leur chuchotement la suivait à travers les couloirs de service. L'arrivée des Park transforma l'hôtel en forteresse. Des hommes de sécurité avec des oreillettes et des bosses sous leurs vestes ajustées se positionnèrent à chaque entrée. Les clients réguliers furent évacués. Le restaurant fermé au public. Vanessa se déplaça silencieusement à travers les préparations, changeant les draps, arrangeant les fleurs, rendant tout parfait. Ses mains ne tremblèrent pas. Elles ne tremblaient plus. Pas depuis cette nuit à Busan, il y a 10 ans, quand tout a brûlé. Elle fut assignée aux étages supérieurs, loin de la suite penthouse des Parks, loin du danger, loin de la reconnaissance. Monsieur Cho s'en était assuré. Seulement le service des escaliers de service lui avait-il claqué. Pas d'ascenseur, pas de couloirs principaux. S'il te voit, il ne termina pas sa pensée. Il n'en avait pas besoin. Mais le destin a une façon de se moquer de nos meilleures précautions. Un dysfonctionnement de l'ascenseur de service. Une demande de dernière minute pour plus de thé coréen traditionnel. Et soudain, Vanessa se précipitait à travers le couloir VIP. Plateau à la main, tête baissée, priant de rester invisible. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Vanessa sortit directement sur le chemin du vieil homme Park. Le temps ralentit à un rythme d'escargot. Il était plus petit qu'elle ne l'attendait. Plus frêle, son costume de créateur pendait sur des épaules qui, autrefois, imposaient le respect par la seule peur. Sa canne, à tête de dragon, à pointe d'or,
n'était plus seulement un spectacle. Mais ses yeux étaient inchangés, froids, calculateurs, voyant tout. Il la vit vraiment. Leur collision était inévitable. Le plateau vacilla. Vanessa le stabilisa avec des réflexes affûtés par des années de survie. Les gardes de sécurité du vieil homme cherchèrent des armes qui n'étaient pas censées exister sur le sol américain. « Je m'excuse pour ma négligence, monsieur », dit Vanessa automatiquement en anglais. Sa voix délibérément douce, soumise, attendue, mais le vieil homme Park ne bougea pas. Il la fixa, sa tête légèrement inclinée, ses yeux se plissant comme s'il essayait de retrouver une mélodie à moitié oubliée. « Vous n'êtes pas coréenne », déclara-t-il dans un anglais si fortement accentué qu'il était à peine reconnaissable. « Non, monsieur », répondit Vanessa, les yeux baissés, jouant son rôle parfaitement. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Il passa au coréen. Et les mots, vifs, testants, quelque chose dans son ton, dans le rythme particulier de sa question, déclencha un souvenir enfoui si profondément que Vanessa pensait l'avoir finalement tué. Un après-midi pluvieux dans un petit appartement, sa mère adoptive lui enseignant la bonne façon de s'adresser aux aînés, la bonne façon de montrer du respect, la bonne façon de survivre. Sans réfléchir, Vanessa répondit dans un dialecte de Busan parfait. Son accent si authentique qu'il aurait pu venir des marchés aux poissons près de Jagalki. Servir avec honneur, c'est trouver l'honneur en servant un aîné respecté. Le dicton traditionnel coula de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le couloir devint silencieux, un silence de mort, le genre de silence qui précède la violence. La canne du vieil homme Park se figea à mi-cou contre le sol de marbre. Ses gardes de sécurité échangèrent des regards de confusion, puis d'alarme. Et de l'entrée du penthouse émergea son fils, Young-ho Park, le dragon de New York, l'homme d'affaires aux mains sanglantes, l'héritier d'un empire bâti sur des eaux brisées. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Young-ho en anglais, sa voix cultivée, éduquée à l'américaine, mais avec un fond d'acier. Vanessa garda les yeux baissés, se maudissant silencieusement. Une erreur, un instant de prudence oublié. Elle avait survécu pendant 10 ans en étant invisible. Et en un instant de réponse irréfléchie, elle s'était peinte une cible dans le dos. Le vieil homme ignora son fils. Il s'approcha de Vanessa, le tapotement de sa canne résonnant dans le silence. « Regarde-moi » ordonna-t-il en coréen. Vanessa leva les yeux lentement, soigneusement, gardant son visage neutre, illisible, le masque qu'elle avait perfectionné au fil des années par nécessité. « Où avez-vous appris à parler comme ça ?» demanda le vieil homme Park, toujours en coréen, sa voix plus douce maintenant, curieuse plutôt que menaçante. « J'ai grandi à Busan, monsieur », répondit Vanessa véridiquement mais incomplètement. Les sourcils du vieil homme se levèrent. « Une enfant noire à Busan ?»« De 8 à 17 ans, monsieur. » Un éclair de quelque chose, reconnaissance, suspicion, traversa le visage buriné du vieil homme. « Votre nom? Vanessa Jenkins, monsieur? » « Non. » Il agita la main d'un geste dédaigneux. « Votre nom coréen. » La question la frappa comme un coup physique. Personne ne l'avait appelé par ce nom depuis une décennie. Elle l'avait enterré avec les souvenirs des flammes consumant la seule maison qu'elle avait connue. Avec les visages de la famille qui avait accueilli une enfant noire abandonnée quand personne d'autre ne le ferait. « Park Mji », dit-elle, le nom se sentant à la fois étranger et douloureusement familier sur sa langue. Et là, ce fut le flash de reconnaissance absolue dans les yeux du vieil homme, le léger entrebâillement de ses lèvres, la vive inspiration de Young-ho qui s'était rapproché, son attention maintenant entièrement fixée sur la femme noire, avec un nom coréen et un accent de Busan que même lui, avec son éducation américaine, ne pouvait pas parfaitement reproduire. Park, Young-ho répéta la seule syllabe chargée d'implication. Le vieil homme Park leva la main, faisant taire son fils sans le regarder. « Minnie » répéta-t-il, testant le nom,
La fille de Park Sang-min. Le plateau de Vanessa faillit glisser de ses doigts soudain engourdis. Personne ne lui avait parlé du nom de son père adoptif depuis 10 ans. Personne en Amérique ne connaissait ce nom, ne connaissait ce lien, ne savait ce que cela signifiait. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle. Le vieil homme hocha la tête une fois, d'un air décisif. « Vous nous servirez ce soir. Seulement vous. » Ce n'était pas une demande. Si vous vous demandez comment une orpheline noire s'est retrouvée à Busan avec un nom coréen et le dialecte d'une native, vous posez la même question qui brûlait dans les yeux de Young-ho Park alors qu'il regardait Vanessa préparer leur salle à manger privée ce soir-là. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, renvoyant la sécurité qui le suivait normalement, la regardant arranger les plats de banchon avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant. « Vous les manipulez comme si vous étiez né pour ça », observa-t-il en anglais, sa voix d'un ton faussement décontracté. « J'ai été bien entraîné, monsieur, » répondit Vanessa, gardant sa concentration sur la tâche, maintenant la différence de pratique qui l'avait maintenue en vie dans deux mondes différents. Par Park Sang-min, dit Young-ho, le nom une provocation délibérée. Les mains de Vanessa ne tremblèrent pas alors qu'elle plaçait le dernier plat. « Oui, monsieur. Vous savez qui il était pour mon père? » Ce n'était pas une question. Alors, Vanessa ne répondit pas. Bien sûr, elle le savait. Tout le monde dans le monde souterrain de Busan savait que Park Sang-min avait autrefois été le bras droit du vieil homme Park, son lieutenant le plus fidèle, son frère de sang à l'exception du lien réel, jusqu'à la nuit où tout a changé. « Mon père pense que vous êtes un fantôme, » continua Young-ho, entrant dans la pièce, réduisant la distance entre eux. « Un message du passé. »« Je suis juste une femme de chambre, monsieur, » dit Vanessa, le mensonge amer sur sa langue. Young-ho rit, le son dénué d'humour. « Une femme de chambre qui parle le dialecte de Busan mieux que moi. Une femme de chambre avec le nom de Park. Une femme de chambre qui sait exactement comment arranger une table traditionnelle pour l'aîné d'une famille criminelle coréenne. Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Cher et subtil. Qui êtes-vous vraiment, Vanessa Jenkins? Ou devrais-je vous appeler Machi? Le son de son nom coréen dans sa bouche lui fit parcourir un frisson indésirable dans le dos. « Vanessa, ça va, monsieur, et je suis exactement ce que je semble être, quelqu'un qui essaie de survivre. » Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Pendant un instant, l'intimidation calculée vacilla, et il la regarda vraiment, non pas comme une menace potentielle ou une anomalie, mais comme un être humain avec une histoire écrite dans la manière prudente dont elle se tenait, dans la vigilance de ses yeux, dans le contrôle délibéré de chaque mouvement. « Comment avez-vous atterri à Busan ?» demanda-t-il, sa voix différente maintenant, vraiment curieuse. « Un couple de missionnaires américains m'a abandonné là-bas quand j'avais 8 ans. Ils ont décidé qu'un enfant noir était trop difficile à expliquer à leur congrégation de retour à la maison. La vérité lui échappa avant qu'elle ne puisse l'emballer plus agréablement. L'ami de votre père m'a trouvé dormant dans un conteneur d'expédition sur les quais. Au lieu d'appeler la police, il m'a ramené à la maison. » L'expression de Young-ho changea. La surprise perçait à travers sa façade contrôlée. Sang-min a recueilli un enfant noir dans la rue. Le même homme qui a autrefois pendu un rival à une grue de chargement pour manque de respect. « Les gens contiennent des multitudes, Monsieur Park, » répondit Vanessa, rencontrant son regard directement pour la première fois. « Même les criminels. » Quelque chose d'indéchiffrable traversa les yeux de Young-ho. Même les femmes de chambre qui parlent comme des filles de gangsters. La confrontation aurait pu s'intensifier si le vieil homme Park n'avait pas choisi ce moment pour entrer dans la salle à manger privée. Ses gardes de sécurité créant un périmètre avant de se fondre dans l'arrière-plan. Le vieil homme évalua la table parfaitement arrangée avec approbation avant de prendre place en bout de table. « Asseyez-vous, Young-ho » ordonna-t-il en coréen.
Minji nous servira. Et ainsi commença le dîner le plus dangereux de la vie de Vanessa. Plat après plat, elle se déplaça avec une grâce exercée, remplissant les boissons avant qu'elles ne soient vides, présentant chaque plat avec le respect approprié, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Tout cela en étant conscience de l'attention inébranlable de Young-ho, ses yeux suivant chacun de ses mouvements, cherchant des défauts, des indices, une confirmation de toute suspicion qui avait pris racine dans son esprit. La conversation resta en coréen, passant de discussions d'affaires à des réminiscences de Buzusan. Le vieil homme semblait prendre plaisir à regarder Vanessa répondre dans sa langue natale, lui posant occasionnellement des questions directes sur des quartiers ou des points de repère particuliers, testant la profondeur de ses connaissances. Young-ho observa cette interaction bizarre avec une tension croissante, sa mâchoire se serrant chaque fois que Vanessa démontrait une autre couche d'authenticité qui ne pouvait être feinte, ne pouvait être apprise des livres ou des applications linguistiques. Cela aurait pu continuer ainsi, cette étrange danse de tests et de preuves. Si le destin n'était pas intervenu à nouveau, cette fois avec le son distinctif de coups de feu étouffés provenant du couloir extérieur. Si vous n'avez jamais entendu un coup de feu étouffé en personne, vous pourriez le prendre pour quelque chose d'inoffensif. Un livre qui tombe, une porte qui se ferme trop fermement. Mais Vanessa connaissait ce son intimement. Cela avait été la bande-son de sa dernière nuit à Bususam, le prélude aux flammes, aux cris et à la perte. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse traiter. Elle laissa tomber le plateau de service, se jeta à travers la table et plaqua le vieil homme Park de sa chaise juste au moment où la fenêtre derrière lui explosait vers l'intérieur. Là où sa tête avait été une seconde plus tôt, le mur affichait maintenant un trou de balle parfait. La pièce éclata en chaos. Des gardes de sécurité firent irruption par la porte, armes tirées. Young-ho retourna la lourde table sur le côté pour se couvrir, criant des ordres dans un mélange de coréen et d'anglais. Mais Vanessa resta concentrée uniquement sur le vieil homme vulnérable sous elle, protégeant son corps avec le sien alors qu'elle le traînait derrière la protection minimale d'une chaise renversée. « Restez au sol », ordonna-t-elle en dialecte de Busu-san, son ton ne laissant aucune place à la discussion, même pour un homme peu habitué à recevoir des ordres. Le vieil homme Park la regarda avec des yeux écarquillés. Les décennies semblaient s'estomper alors que la reconnaissance fleurissait pleinement sur son visage. « Vous bougez comme lui », murmura-t-il. Il n'y avait pas de temps pour reconnaître ce qu'ils savaient tous les deux. Que Park Sang-min avait entraîné sa fille adoptive aussi méticuleusement qu'il entraînait ses hommes. Au lieu de cela, Vanessa scanna la pièce, évaluant les menaces et les sorties avec une efficacité exercée. « La cuisine », dit-elle à Young-ho, qui s'était pressé contre le mur à côté de la fenêtre brisée, arme à la main. « L'ascenseur de service vers le garage. Ils auront les sorties principales couvertes. » Young-ho la regarda, le conflit évident dans son expression. L'instinct de protéger son père en guerre avec la suspicion de la femme de chambre qui venait de sauver la vie du vieil homme et donnait maintenant des ordres de retraite tactique comme un soldat expérimenté. « Fais-moi confiance ou meurs ici », dit Vanessa sans détour, revenant à l'anglais. « Ton choix. » Une autre balle brisa la chaise en bois à côté d'eux, prenant la décision pour lui. « Ouvre la voie », ordonna Young-ho, se déplaçant aux côtés de son père. « Je suis juste derrière toi. » Ce qui suivit fut une évasion déchirante à travers les couloirs de service et les escaliers de secours. Des itinéraires que Vanessa connaissait intimement de mois de travail invisible. Elle bougea avec la grâce d'une combattante. Maintenant, tout semblant de soumission abandonnée alors qu'elle guidait les Parks à travers les artères cachées de l'hôtel, échappant aux hommes armés qui avaient infiltré plusieurs étages. Quand ils rencontrèrent un homme armé près de l'ascenseur de service, Vanessa n'hésita pas. Elle le désarma avec une combinaison fluide de mouvements qui parlait d'années d'entraînement, le rendant inconscient avec une efficacité brutale avant que Young-ho ne puisse même lever son arme.
Qui vous a appris à vous battre comme ça? Demanda Young-ho alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, les enfermant momentanément en sécurité. La même personne qui m'a appris à parler comme ça, répondit Vanessa, vérifiant le vieil homme pour d'éventuelles blessures. Le meilleur ami de votre père. Le vieil homme Park saisit son poignet, sa prise étonnamment forte. Song-min est mort, déclara-t-il, ses yeux cherchant les siens. Brûlé dans sa maison il y a 10 ans avec toute sa maisonnée. Pas toute sa maisonnée, corrigea Vanessa doucement, la douleur qu'elle avait réprimée pendant une décennie se mêlant à sa voix. Je suis sorti, personne d'autre n'a fait. L'ascenseur atteignit le niveau du garage. Le moment de la révélation devrait attendre alors que Vanessa les guidait vers un véhicule de service, une camionnette non identifiée utilisée pour les livraisons de l'hôtel. Elle la démarra avec une facilité exercée pendant que Young-ho aidait son père à l'arrière. « Vous savez qui essaie de nous tuer ?» demanda Young-ho, alors que Vanessa sortait la camionnette du garage par une sortie de service, évitant l'allée principale où des hommes armés attendraient certainement. « J'ai des suspicions, » répondit-elle, naviguant dans les rues de New York avec la confiance de quelqu'un qui avait planifié des itinéraires d'évasion aussi habituellement que d'autres planifient leur trajet quotidien. « Partagez-les, » ordonna-t-il. Vanessa jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, rencontrant le regard du vieil homme Park. Le schéma d'attaque est identique à celui utilisé contre ma famille il y a 10 ans. Pointe d'entrée simultanée, soutien de tireurs d'élite, information interne sur l'emplacement et la sécurité. C'est une signature. La signature de qui? Demanda le vieil homme Park, bien que son expression suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. Han Jin-woo, répondit Vanessa, le nom comme du poison sur sa langue. Votre beau-frère. Le silence qui suivit était chargé de décennies d'histoire que Vanessa avait été trop jeune pour comprendre pleinement quand elle l'avait vécu, mais qu'elle avait reconstitué au fil des années. Comment la famille Park s'était fracturée lorsque le vieil homme Park avait choisi Young-ho, son fils de sa deuxième femme, comme héritier plutôt que Han Jin-woo, qui avait épousé la fille du vieil homme. Comment Jin-woo avait disparu de Bususan après une tentative de prise de pouvoir échouée, présumée mort par beaucoup. Comment des mois plus tard, le complexe de Sangmin avait été incendié, tuant la famille adoptive de Vanessa et tous ceux qui leur étaient infidèles. Jin-woo est mort, déclara Young-ho d'un ton monocorde. Non, contredit Vanessa, prenant un virage serré dans une ruelle étroite. Il est à Manhattan, et ce depuis des années, construisant sa propre organisation, attendant le bon moment pour terminer ce qu'il a commencé à Bususan. Comment pouvez-vous savoir cela? Demanda Young-ho. Vanessa rencontra ses yeux dans le miroir à nouveau, le laissant voir la fureur froide qu'elle portait depuis une décennie. Parce que je le chasse depuis le jour où il a tué ma famille. Si vous vous demandez comment une femme de chambre d'hôtel chasse un baron du crime coréen tout en servant du champagne à des cadres de Wall Street, vous n'êtes pas que les expressions de Young-ho passeront de l'incrédulité à la colère et à une fascination réticente, alors que Vanessa les conduisait à une maison sûre dans le Queens. Un appartement modeste au-dessus d'une épicerie coréenne que personne n'associerait à la prestigieuse famille Park. « Pourquoi ici ?» questionna Young-ho alors qu'ils aidaient le vieil homme à monter l'escalier étroit. Le bruit de leurs pas masqué par le marché animé en dessous. « Parce que c'est le mien », répondit simplement Vanessa, déverrouillant 3 verrous séparés. « Et parce que c'est le dernier endroit où Jin-woo vous chercherait. » L'appartement révélait la dualité de l'existence de Vanessa. Au premier coup d'œil, il était banal. Des meubles modestes, une décoration minimale, rien qui ne criait richesse ou excès. Mais un œil entraîné remarquerait le positionnement stratégique de chaque pièce, les lignes de vue vers tous les points d'entrée, les cadres de portes renforcés, et derrière une bibliothèque coulissante, que Vanessa révéla après s'être assurée que le vieil homme était confortable sur son canapé, se trouvait une pièce que Young-ho pouvait à peine croire. Des cartes couvraient des murs,
des photos de surveillance, des chronologies, des dossiers financiers. 10 ans de collecte de renseignements méticuleuses, tous centrés sur une seule cible. Han Jin-woo et son opération américaine croissante. Mon Dieu, souffla Young-ho, prenant la mesure de l'enquête de Vanessa. Vous avez fait de la contre-espionnage contre un syndicat du crime coréen tout en servant des boissons dans un hôtel? J'ai eu 17 emplois de services différents au cours des 10 dernières années, corrigea Vanessa, sa voix détachée. Cliniques, hôtels, restaurants, services de nettoyage, partout où les gens de Jin-woo pourraient être fréquentés. Des positions invisibles où personne ne regarde votre visage, où personne ne se souvient de vous, des endroits où vous pouvez écouter. Tout ça pour trouver l'homme qui a tué votre famille, clarifia Young-ho, étudiant une carte particulièrement détaillée des entreprises de Manhattan, avec des épingles rouges indiquant les avoirs de Jin-woo. Tout ça pour finir ce que mon père a commencé, corrigea Vanessa. Sang-min n'a pas seulement été tué, il a été trahi. Il enquêtait sur le lien de Jin-woo avec la traite des êtres humains, plus précisément la disparition de jeunes femmes des quartiers les plus pauvres de Busan. Des filles que personne ne manquerait. Des filles comme je l'aurais été s'il ne m'avait pas trouvé en premier. Le vieil homme Park apparut dans l'embrasure de la porte, son visage livide. Sang-min ne m'a jamais dit ça. Parce qu'il n'avait pas encore de preuves, répondit Vanessa, incapable de retenir l'amertume dans sa voix. Et parce qu'il ne savait pas à quel point l'influence de Jin-woo dans votre organisation était profonde. Les yeux du vieil homme se plissèrent. « Qu'insinuez-vous? »« Je n'insinue rien, » déclara Vanessa d'un ton plat. « Je vous dis que Jin-woo a des gens à l'intérieur de votre opération. L'attaque d'aujourd'hui le confirme. Il savait exactement où vous seriez, exactement quand. Ce genre de renseignement ne vient pas de conjecture. » Le téléphone de Young-ho sonna, brisant la tension. Il répondit sur haut-parleur, un rapport rapide en coréen de son chef de la sécurité. 3 morts confirmés à l'hôtel, 4 de leurs propres hommes blessés, aucune trace des tireurs et un détail troublant. Les caméras de sécurité de l'hôtel avaient été désactivées exactement 7 minutes avant l'attaque. De l'intérieur, en utilisant des codes d'accès autorisés. Qui avait ces codes? Demanda Vanessa alors que Young-ho raccrochait. Seulement notre équipe de sécurité de haut niveau, répondit Young-ho, son expression s'endurcissant. Et Kim Min-ho, votre directeur financier, nota Vanessa. Elle traversa la pièce jusqu'à un classeur, en sortit un dossier et le tendit à Young-ho. Il blanchit de l'argent pour Jin-woo depuis au moins 3 ans. Young-ho regarda les documents, virements bancaires, registre de propriété, société écran, tout méticuleusement compilé et annoté. Comment avez-vous obtenu ça? Nos propres auditeurs n'ont trouvé aucune irrégularité. Vos auditeurs n'ont pas été élevés par Park Sang-min, répondit simplement Vanessa. Et ils n'ont pas passé 10 ans avec un seul but. Le vieil homme Park s'enfonça dans une chaise, paraissant soudain tous ses 68 ans. Tout ce temps, murmura-t-il, Jin-woo vivant, Sang-min assassiné non pas par loyauté envers moi, mais pour avoir découvert la vérité. Il leva les yeux vers Vanessa, ses yeux remplis d'une douleur si brute qu'elle transcendait les barrières linguistiques et les différences culturelles. Et vous, sa fille, menant cette guerre seule? Plus seul, déclara Young-ho, sa décision prise. Il se tourna vers Vanessa, la voyant vraiment maintenant. Non pas comme une femme de chambre, non pas comme une anomalie, mais comme une guerrière qui avait poursuivi la mission de son père sans ressources, sans soutien, sans appui autre que sa propre détermination. Dites-nous ce que vous savez, tout. Et ainsi Vanessa dévoila enfin l'étendue complète de son enquête. Comment Jin-woo avait établi une organisation parallèle en Amérique? Comment il avait infiltré les entreprises légitimes des Park? Comment il avait détourné des fonds et des ressources pendant des années, tout en se positionnant pour finalement prendre le contrôle des opérations criminelles et légales?
Comment il s'était étendu au-delà des activités traditionnelles de la mafia coréenne à la traite des êtres humains, utilisant l'infrastructure de transport maritime des Park à leur insu. L'attaque d'aujourd'hui n'était pas seulement une tentative d'assassinat, expliqua Vanessa, pointant un calendrier sur son mur où la date d'aujourd'hui était encerclée en rouge. C'est le premier mouvement d'une prise de contrôle complète. En ce moment, les hommes de Jinwoo accèdent à vos comptes, transfèrent des actifs, prennent le contrôle de votre infrastructure numérique. Minho leur a donné les clés du royaume. Comment pouvez-vous être si certaine du timing? Demanda Young-ho. Vanessa hésita, puis révéla sa dernière information. Parce que j'ai eu accès aux communications sécurisées de Jinwoo pendant les 6 derniers mois. Ma position à l'hôtel n'était pas un accident. Je savais que votre père venait à New York. Je savais que Jinwoo prévoyait de vous éliminer tous les deux pendant la visite. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais littéralement tomber sur le vieil homme Park et faire sauter ma couverture. La révélation que Vanessa avait orchestré sa présence à ce moment crucial fit faire les 100 pas à Young-ho dans la petite pièce, sa méfiance instinctive luttant contre la preuve indéniable devant lui. « Si ce que vous dites est vrai, nous devons agir maintenant, dit-il finalement, avant qu'il ne puisse finaliser les transferts financiers. » Je l'ai déjà fait, répondit Vanessa, tournant son ordinateur portable pour leur montrer un écran de code. J'ai initié des contre-mesures dès que nous avons quitté l'hôtel. Vos comptes sont verrouillés. Des protocoles d'urgence sont en place. Jinwoo ne peut pas toucher votre argent, mais vous non plus. Pas avant que nous n'identifions toutes les personnes impliquées dans la conspiration et que nous ne fassions le ménage. Le vieil homme Park la fixa, un lent sourire se répandant sur son visage buriné. « Vous êtes vraiment la fille de Sangman, dit-il doucement. Il disait toujours qu'une bonne préparation prévient une mauvaise performance. » Le dicton familier que Vanessa avait entendu d'innombrables fois pendant son entraînement lui apporta une inattendue piqûre de larmes aux yeux. Elle les cligna rapidement. « Nous n'avons pas le temps pour la nostalgie, dit-elle sèchement. Jinwoo réalisera que son attaque financière a échoué. Il passera aux actifs physiques ensuite. Vos entrepôts, centres de distribution, entreprises de façade, nous devons les sécuriser. » Young-ho hocha la tête, composant déjà le numéro de ses lieutenants les plus fiables. « Donnez-moi les emplacements, les priorités. » Alors que Vanessa décrivait les cibles les plus vulnérables et que Young-ho relayait les ordres, une nouvelle dynamique émergea entre eux. Un partenariat forgé dans la crise, construit sur la base d'ennemis communs et de connexions inattendues. La femme de Chambre Noire et l'héritier coréen, unis par les fantômes de Bususan. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de contre-attaques stratégiques. Depuis le modeste appartement de Vanessa, ils orchestrèrent une campagne défensive qui laissa les forces de Jinwoo sous le choc. Les hommes de Young-ho sécurisèrent les propriétés clés. Des experts en technologie loyaux verrouillèrent les actifs numériques. Et le plus important, ils identifièrent des traîtres au sein de l'organisation Park. Pas seulement Minho, mais 7 autres membres de haut rang qui avaient vendu leur loyauté aux promesses de richesse et de pouvoir de Jinwoo. Tout au long, Vanessa révéla des compétences qui allaient bien au-delà de ce que même Sang-min aurait pu lui apprendre. Sa compréhension de la sécurité numérique, des systèmes financiers et des opérations tactiques parlait d'années d'auto-apprentissage. Ce serait un choix de se transformer en une arme concentrée sur une seule cible. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda Young-ho lors d'un rare moment de calme, alors qu'ils attendaient la confirmation qu'un entrepôt particulièrement précieux avait été sécurisé. « Partout. Cours de collège communautaire, tutoriels en ligne, livres. J'ai travaillé comme femme de ménage de nuit dans une entreprise de cybersécurité pendant 6 mois, juste pour écouter leurs analystes, » répondit Vanessa, ne levant pas les yeux de son ordinateur portable. « Quand la vengeance est tout ce que vous avez, vous devenez créatif. »« Pas la vengeance, » corrigea le vieil homme Park depuis sa position près de la fenêtre où il observait la rue en contrebas,
avec la vigilance d'un homme qui avait survécu à des décennies dans un métier brutal. La justice, moi. Les mains de Vanessa s'arrêtèrent sur le clavier. Y a-t-il une différence? La vengeance brûle tout, y compris celui qui la cherche, dit le vieil homme se tournant vers elle. La justice construit quelque chose de nouveau à partir des cendres. Les mots frappèrent en Vanessa comme un coup physique, exposant le cœur creux de sa mission vieille de 10 ans. Qu'avait-elle construit? Quelle vie existait pour elle au-delà de cette pièce de cartes et de photos de surveillance? Quelle identité avait-elle au-delà de la fille d'un homme assassiné? Avant qu'elle ne puisse traiter cette révélation inconfortable, le téléphone de Young-ho sonna à nouveau. La nouvelle les mit tous en mouvement. Jin-woo lui-même avait été repéré entrant dans un club privé à Manhattan, un territoire neutre où il menait ses affaires les plus sensibles. « C'est notre chance », déclara Young-ho, vérifiant son âme. « Nous le prenons maintenant. Terminons cela avant que ça ne dégénère davantage. »« C'est un piège », répliqua immédiatement Vanessa. « Xin-woo ne fait pas d'apparition publique pendant les opérations actives. Il vous attire dehors où il est désespéré parce que nous avons contrecarré chacun de ses mouvements, argumenta Young-ho. Il est exposé et essaie de battre en retraite. Vous ne pensez pas clairement, insista Vanessa, se plaçant entre Young-ho et la porte. C'est exactement comme ça qu'il a attiré mon père il y a 10 ans. Une cible visible, une opportunité trop belle pour la laisser passer. Le vieil homme Park leva la main, les faisant taire tous les deux. Elle a raison, Young-ho, c'est trop commode. Il se tourna vers Vanessa, mais nous ne pouvons pas laisser cette opportunité passer. Que suggérez-vous? À ce moment-là, les dernières barrières entre eux tombèrent. Le vieux chef du crime s'en remettait au jugement d'une femme qui, 3 jours plus tôt, lui versait son thé. La confiance implicite dans sa question reconnaissait ce qu'ils comprenaient tous maintenant. Que la décennie de guerre invisible de Vanessa l'avait préparé précisément pour ce moment. Nous le laissons penser que son piège a fonctionné, dit Vanessa après un moment de réflexion. Mais nous montons le nôtre. Le plan qu'ils élaborèrent était élégant dans sa simplicité. Young-ho semblerait mordre à l'hameçon, approchant le club avec une sécurité minimale, exactement ce que Jin-woo attendrait d'un héritier arrogant désespéré de mettre fin à la menace de sa succession. Pendant ce temps, Vanessa et les soldats les plus fidèles du vieil homme Park s'infiltreraient par les entrées de service et les ruelles, des positions familières à quelqu'un qui avait passé des années à naviguer sur les chemins invisibles des travailleurs de service. « Vous venez avec nous ?» demanda Young-ho, alors que Vanessa changeait son uniforme d'hôtel pour une tenue tactique noire. Ses mouvements sont suffisamment exercés. « Jin-woo a tué ma famille », répondit-elle simplement. « J'ai attendu 10 ans pour le regarder dans les yeux quand la justice le trouvera. » Le vieil homme Park resterait à la maison sûre, protégé par ses gardes les plus fiables. Bien qu'il ait protesté, ses limitations physiques en faisaient un passif sur le terrain. Il serra la main de Vanessa avant qu'elle ne parte, lui pressant quelque chose dans la paume. « Sang-min voudrait que vous ayez ceci, » dit doucement le vieil homme. Vanessa ouvrit sa main pour trouver une petite pendentif de jade, identique à celui que son père adoptif avait toujours porté, un héritage familial qu'elle pensait avoir été perdu dans l'incendie. « Comment avez-vous » commença-t-elle. « Il me l'a donné la veille de sa mort », révéla le vieil homme Park, la douleur gravant de nouvelles rides sur son visage buriné. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose qui pourrait tout changer, que si quelque chose lui arrivait, je devrais trouver sa fille et lui donner ceci. Vanessa regarda le pendentif, puis le vieil homme. « Vous saviez que j'étais vivante tout ce temps? »« Non, » admit-il lourdement. « Je pensais que vous étiez morte avec les autres. Les corps, ils étaient méconnaissables. Je vous comptais parmi les disparus jusqu'à ce que vous me parliez dans ce couloir d'hôtel. Alors j'ai commencé à espérer. » Vanessa referma ses doigts autour du jade. Sentant son poids et sa texture familier, un lien tangible avec l'homme qui l'avait sauvé, élevé, aimé comme la sienne, elle glissa le pendentif autour de son cou,
le cachant sous sa chemise près de son cœur. « Finissons ce qu'il a commencé, dit-elle. L'opération se déroula avec une précision mécanique. Young-ho fit son approche vers l'avant du club, attirant l'attention et les ressources de sécurité exactement comme prévu. Pendant ce temps, Vanessa dirigea une petite équipe par l'entrée de la cuisine. Son uniforme d'hôtel et sa démarche assurée, lui permettant de passer devant le personnel qui la catégorisait automatiquement comme appartenant à leur domaine. L'invisibilité universelle des travailleurs de service devint sa plus grande arme. Ils se dirigèrent vers la section VIP, où Jin-woo tenait court, chronométrant leurs mouvements pour coïncider avec la distraction de Young-ho à l'avant. Vanessa positionna son équipe avec des signaux manuels silencieux, puis se glissa seule dans la pièce privée, un plateau de service tenu devant elle comme un bouclier. Et là il était, Han Jin-woo, plus âgé que dans ses souvenirs, ses cheveux maintenant parsemés de gris, mais ses yeux étaient inchangés, froids, calculateurs, absolument dépourvus d'empathie. L'homme qui avait ordonné la mort de la seule famille qu'elle ait jamais vraiment connue, l'architecte d'une décennie de cauchemars. Il était entouré de gardes du corps et de sycophantes, tenant court comme le roi qu'il aspirait à être. Il leva les yeux alors que Vanessa entrait, son regard glissant sur elle avec dédain. Juste une autre serveuse noire, invisible sous le regard. Vanessa plaça des boissons sur la table avec une grâce exercée, gardant la tête baissée, écoutant Jin-woo rire de la sécurité pathétique à l'approche de Young-ho. « Le fils est aussi arrogant que le père », déclara Jin-woo en coréen. « Marchant dans mon piège comme un enfant. D'ici le matin, l'Empire Park sera le mien. » Alors que Vanessa se tournait pour partir, la main de Jin-woo jaillit, lui agrippant le poignet. Son cœur se figea, mais son attention n'était pas sur son visage. C'était sur ses mains qui s'étaient momentanément tendues de la manière distinctive de quelqu'un entraîné au combat. « Vous, dit-il, levant enfin les yeux vers son visage, vous n'êtes pas du personnel. » La pièce devint silencieuse. Des gardes du corps cherchèrent leurs armes. Vanessa resta parfaitement immobile, piégée dans la prise de Jin-woo, alors que ses yeux se plissaient de concentration, essayant de la situer. La reconnaissance se fit lentement, horriblement. L'enfant noir, souffla-t-il, un véritable choc brisant son extérieur composé. Le projet Chouchou de Song-min. Sa fille, corrigea Vanessa, abandonnant tout semblant, se redressant à sa pleine hauteur. Mon nom est Park Mi. Le choc de Jin-woo se transforma en cruel amusement. Park, il vous a donné son nom. Comme c'est touchant, le puissant Sang-min, si désespéré d'un héritier, il a adopté une vagabonde des quais. Il m'a sauvé, répondit Vanessa, sa voix stable malgré la rage qui montait en elle, tout comme il a essayé de sauver ces filles que vous avez trafiquées. Celles sur lesquelles il enquêtait quand vous l'avez fait tuer. La prise de Jin-woo se resserra douloureusement sur son poignet. Vous ne comprenez rien. Les affaires sont les affaires. Sang-min a oublié ça, il est devenu faible, sentimental, comme quand il a ramassé une orpheline noire au lieu d'appeler la police. Ce n'était pas de la faiblesse, répliqua Vanessa. C'était de sa force, il voyait de la valeur là où d'autres ne voyaient rien. Les gardes du corps s'avancèrent à son signal, mais Vanessa était déjà en mouvement. Le plateau de service devint une arme, désactivant le garde le plus proche. Elle utilisa la prise de Jin-woo contre lui. Une manipulation articulaire précise qui le laissa hurler de douleur alors que les os se frottaient les uns contre les autres. La pièce éclata en chaos alors que la distraction de Young-ho à l'avant déclenchait l'assaut coordonné. L'équipe de Vanessa fit éruption dans la pièce par plusieurs points d'entrée, armes tirées. En quelques secondes, le dispositif de sécurité de Jin-woo fut neutralisé, laissant l'architecte de tant de souffrance agenouillé devant Vanessa, serrant son poignet brisé. Young-ho entra un dernier, observant la prise de contrôle parfaitement exécutée avec une admiration à contre-cœur. « Vous aviez raison, reconnut-il à Vanessa. Le piège était évident pour quelqu'un qui l'étudie depuis 10 ans, répondit Vanessa,
ses yeux ne quittant jamais le visage de Jin-woo. Young-ho s'approcha de son oncle par alliance, l'homme qui avait cherché à détruire sa famille 2 fois. Han Jin-woo, dit-il formellement, pour conspiration contre la famille Park, pour le meurtre de Park Sang et de sa maisonnée, pour trafic sous notre nom, la peine et la mort. Il leva son arme, mais Vanessa posa sa main sur son bras. Non, dit-elle doucement. Pas comme ça. Il ne mérite aucune pitié, argumenta Young-ho. Il ne s'agit pas de pitié, répliqua Vanessa. Il s'agit de justice. Une vraie justice, pas seulement de vengeance. Elle se tourna vers Jin-woo. Les preuves de votre opération de trafic ont été livrées aux autorités coréennes et américaines. Les registres financiers, les témoignages que j'ai recueillis auprès des survivantes, les preuves ADN des conteneurs d'expédition, tout cela vous désignant directement, sans aucun lien avec la famille Park. Le visage de Jin-woo se vida de ses couleurs alors qu'il réalisait l'étendue totale de sa mission vieille de 10 ans. Non pas seulement pour le tuer, mais pour démanteler systématiquement toute son opération, pour exposer ses crimes au monde, pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais se reconstruire à partir des cendres. Vous feriez confiance à la police, cracha-t-il, plutôt qu'à la justice coréenne? Ce n'est pas seulement la justice coréenne, répondit Vanessa. C'est la justice pour des filles des Philippines, du Vietnam, de Chine, de Corée, des filles comme j'aurais pu l'être si le meilleur ami de votre beau-frère ne m'avait pas trouvé en premier. Des filles sans voix, sans pouvoir, personne ne les cherchant. Elle se pencha plus près, sa voix tombant un murmure. Vous n'aurez pas une mort rapide, Jin-woo. Vous vivrez avec ce que vous avez fait. Enfermé dans une cellule, votre nom synonyme du pire de l'humanité. Alors que Jin-woo était sécurisé pour les autorités, Vanessa recula, soudain consciente du poids qui se levait de ses épaules. 10 ans de concentration unique, de rage soigneusement entretenue comme une flamme sacrée, d'une mission qui avait consommé chaque aspect de son existence. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda tranquillement Young-ho, la regardant avec un respect nouveau. « Quand cela sera terminé ?» Vanessa toucha le pendentif de jade sous sa chemise, sentant ses contours lisses du bout des doigts. « Je ne sais pas, admit-elle. Je n'ai jamais prévu l'après. » Cette nuit-là, alors que les autorités emmenaient Jin-woo en garde à vue et que l'organisation Park commençait le processus minutieux de reconstruction, Vanessa retourna auprès du vieil homme Park pour lui annoncer la nouvelle personnellement. Le chef du crémager reçut l'information avec une satisfaction digne, mais son attention était davantage fixée sur la femme devant lui que sur les détails de la chute de son beau-frère. « Vous honorez la mémoire de Sang-min, dit-il finalement, non seulement par votre victoire, mais par la manière dont vous l'avez obtenue. Je ne suis pas sûr qu'il approuverait l'implication des autorités, admit Vanessa. Le vieil homme Park sourit faiblement. Vous seriez peut-être surprise. Sang-min disait toujours, le vrai pouvoir réside dans la justice, pas dans la vengeance. Il semble que sa fille ait bien appris cette leçon. Je ne sais pas qui je suis maintenant, avoua-t-elle, l'aveu brut et douloureux. Pendant 10 ans, j'ai été personne et tout le monde. Une serveuse, une femme de chambre, une nettoyeuse, un fantôme. J'ai été mis dans mon cœur et Vanessa sur le papier. J'ai été coréenne dans ma parole et noire dans un monde qui ne voit que cela. Vous êtes les deux, dit simplement le vieil homme, et c'est là votre force. Young-ho entra alors dans la pièce, ayant supervisé les dernières dispositions de sécurité. Il avait l'air épuisé, mais triomphant. Un homme qui avait fait face à la trahison et en était sorti plus fort. L'organisation est sécurisée, rapporta-t-il. Le réseau de Jin-woo est démantelé au moment où nous parlons. Il s'arrêta, regardant Vanessa avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. J'avais mes propres raisons, répondit Vanessa, mal à l'aise avec la gratitude pour ce qui avait commencé comme une vendetta personnelle. Néanmoins, continua Young-ho, mon père et moi sommes d'accord.
La famille Park vous doit une dette qui ne peut être remboursée par l'argent seul. Le vieil homme Park hocha solennellement la tête. Park Sang-min était mon frère de cœur. Sa fille est de la famille, et la famille a une place dans l'organisation si elle le souhaite. L'offre resta suspendue dans l'air entre eux, inattendue et transformatrice. Après une décennie d'isolement, d'existence à la périphérie des sociétés coréennes et américaines, Vanessa se voyait offrir un foyer, un but, un endroit où appartenir. « Que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle prudemment. « Un poste à la mesure de vos compétences, » répondit Young-ho. « Supervision de la sécurité, planification stratégique, opération de renseignement. » Ses lèvres se courbèrent en un rare sourire. « À moins que vous ne préfériez le travail d'hôtel. »« Je choisis de le découvrir, » dit-elle finalement, rencontrant le regard de Young-ho directement. Pas seul, mais pas non plus défini par le passé. Alors, nous voici à la fin, qui n'est en réalité qu'un autre début. La femme de chambre noire qui parlait coréen et a sauvé une famille criminelle. L'orpheline qui a vengé son père adoptif et a trouvé justice pour d'innombrables victimes sans nom. La femme qui existait entre les mondes et a finalement trouvé sa place en les reliant. Si vous avez été attentif, vous avez appris ce que j'ai appris. Que la famille n'est pas toujours le sang. Que la justice n'est pas toujours ce que nous attendons. Et que parfois notre plus grande force réside dans les choses mêmes qui nous rendent différents. Vanessa Jenkins, Park Man-ji, a montré à une pièce pleine d'hommes puissants qu'ils la regardaient à travers, manquant la personne la plus dangereuse de leur milieu parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de sa peau ou de son uniforme. Leur erreur, leur perte, sa victoire. Si son histoire vous parle, rappelez-vous ceci. Dans un monde déterminé à vous rendre invisible, votre voix devient votre arme la plus puissante. Utilisez-la même quand elle tremble. Surtout quand elle tremble, parce que vous ne savez jamais qui pourrait écouter ou qui pourrait reconnaître dans vos mots l'écho d'un foyer qu'il croyait perdu à jamais. Aimez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur les héros inattendus cachés à la vue de tous, les guerriers déguisés en serveuses, les Avengers servant votre café avec un sourire. Parce que croyez-moi, ils sont là et ils